Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur cette émission. Nous sommes encore là pour vous parler de Dieu. Je sais que vous connaissez Dieu, ça je le sais. Mais c'est toujours bon d'apprendre. Et ce matin, nous voulons vous raconter une petite histoire. Il y a un jeune homme qui a étudié, il est brillant dans sa carrière, il a souvent de bonnes notes. Il a fini ses études avec un bon diplôme. Il a un bon CV. Ses parcours sont vraiment brillants. Et tout employeur aura envie de l'avoir. De l'avoir dans son entreprise. Il a déposé son dossier à la recherche de l'emploi quelque part. Cela, le CV, le dossier a retenu l'attention du recruteur. On l'a appelé. On l'a appelé et il s'apprêtait à partir. Il a préparé donc tout le speech et puis il a pris la route. En chemin, il était pressé, un peu stressé quand même. Et puis il est arrivé à un carrefour. À un carrefour où le feu était vert et il devait passer. Et il se trouvait que il y a un monsieur un peu âgé avec son véhicule qui n'est pas un véhicule de luxe. Ce monsieur donc qui s'est engagé presque lorsque le feu était jaune de son côté n'a pas pu traverser le carrefour avant que lui il ne le rattrape au milieu du carrefour. Et il s'est mis à l'insulter. Regardez-moi ce vieux-là, ce goujat, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça on conduit, comme à l'habitude de tous les jeunes. Comme à l'habitude de tout le monde, il n'a pas pu garder le sang-froid pour laisser passer donc cette personne âgée avant, qui n'a pas pu traverser le feu avant qu'il n'arrive. Il a tellement dit de choses que le vieux l'a bien vu. La personne âgée, responsable, l'a bien vu. Leurs regards sont croisés. Ils ont bien remarqué qui chacun d'eux était. Et puis, ils se sont séparés quand même parce qu'il était pressé aussi. L'autre a fini par traverser le carrefour et puis, il a pris donc son chemin. Il allait au rendez-vous, là où on devait l'embaucher. Et c'est là où, quand l'heure était arrivée, donc, d'aller donc à l'entretien d'embauche, on l'a appelé. Il est rentré dans la salle et qui il voit? Il voit ce monsieur qu'il a insulté copieusement dans le carrefour tout à l'heure. C'est lui qui était assis. Le monsieur aussi ne savait pas que c'était lui. Il faisait partie des gens qu'on devait prendre en entretien tout à l'heure. Et puis, ils ont remarqué, ils se sont bien vus que c'est celui avec qui j'ai eu d'altercation ce matin, c'est lui qui est en face de moi. C'est là où il n'a pas le choix, il est allé s'asseoir. Le monsieur, sans dire mot, lui a posé les questions. Les échanges ont évolué. Il a bien répondu aux questions. Et à la fin, le monsieur lui dit, tu es bon. Tu maîtrises ton domaine, tu as les compétences qu'il faut. Mais tu ne peux pas avoir le poste. Parce que tu dois occuper un poste de communication pour notre entreprise. Voilà que tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc, son échec a commencé dans le carrefour là-bas, quand il était en route pour l'embauche. C'est pour tout cela que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée 1 verset 7. Car Dieu nous a donné un esprit de force, de puissance, d'amour, mais aussi un esprit de sagesse, un esprit de maîtrise de soi. J'invite donc chacun de nous à avoir la maîtrise à partir de la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve tout à l'heure. C'est pour cela que nous devons nous maîtriser, nous devons contrôler notre tempérament, nous devons accepter les autres comme ils sont. Cela, il va de soi, de notre réussite. Notre réussite en dépend. Il faudrait donc penser à l'instant d'après et ne pas
déverser notre colère, déverser tout ce que nous avons comme compétence, dire tout ce que nous sommes à la première occasion. C'est très important pour notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.